Yes. Donc les deux ont partagé leur joie. C'était une joie qui dépassait l'entendement. Les gens même pouvaient les voir. Peut-être s'il y a des gens qui passaient, bon, si c'était une maison qui n'était pas bien fermée, si les gens passaient, on dit, mais ceux-là même, ils font quoi là-bas? Regarde comme ils sont en train de rire. On se demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Mais on ne peut pas partager la joie avec tout le monde. Oui, on ne peut pas partager la joie avec tout le monde. Et on nous dit même que, quand tu lis après, on nous dit que Marie même est restée auprès. Elle est restée auprès d'Élisabeth jusqu'à ce que Jean-Baptiste soit né. C'est ce qu'on nous dit. Oui. Parce que, tu sais, souvent, on doit rester auprès des personnes qui ont les mêmes ambitions que nous. Des personnes qui ressentent la même joie que nous. Des personnes que Dieu a bénies comme nous. Les moutons ne se promènent pas avec les bœufs ou je sais pas, avec le lion. Non, non. Reste souvent avec des personnes que Dieu... Oui, c'est Dieu qui les a connectés comme ça. Oui, c'est Dieu qui les a connectés. Parce que l'ange a dit le nom d'Élisabeth là-bas. L'ange n'a pas dit à Marie, tu peux aller chez Élisabeth. Mais il a dit le nom d'Élisabeth. Peut-être il se disait, on va voir si cette fille-là, elle est vraiment sage. Parce qu'on nous dit que, quand tu lis, on dit, l'ange est apparu à Marie avant l'âge de 18 ans. Oui, Marie n'avait pas 18 ans. Quand l'ange a apparu à Marie. Et regardez une vieille comme ça. Élisabeth pouvait être la grand-mère de Marie. Oui, mais regardez un peu comment elle a accueilli Marie. Ça, c'est l'humilité. Je comprends maintenant pourquoi Dieu a choisi la famille de Zacharie. Ce n'était pas à cause de Zacharie seulement. Il avait une femme à la maison aussi qui était remplie de la parole de Dieu. Parce que si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir cette humilité-là. Une fille qui peut être ta fille, regarde comme elle rentre chez toi, regarde comment tu l'accueilles. On a besoin d'humilité. Oui, on a besoin d'humilité. On peut faire plusieurs choses actuellement. On pense que Dieu ne nous voit pas. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, Dieu est en train de préparer quelque chose là-bas. Parce que Dieu, je me rappelle, quand Dieu voulait choisir une personne, construit l'arche. Je pense qu'il a regardé sur la terre. Il y avait plusieurs personnes. Il a choisi. Il y a d'autres qui étaient en train de boire. Il y a d'autres qui jouaient au foot. Il y a d'autres qui lisaient des livres, je ne sais pas. Mais pourquoi il a choisi Noé? Il a choisi Noé. Noé avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Et je pense que Élisabeth, à cause de son humilité, c'est pourquoi Dieu aussi a mis sa main sur sa famille. Parce que après ce que Zacharie avait fait, Zacharie avait douté un peu. Il avait douté un peu. L'ange pouvait le laisser. Mais je pense que à cause de sa femme, l'ange a dit non. Même s'il a douté, attends, je vais le rendre muet. Oui, ça c'est une correction. L'ange l'a rendu muet, mais la bénédiction, là, ça va rester sur toi. Amen. La bénédiction va rester sur toi. Alléluia. On continue. Et on dit quoi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Le verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Elle dit heureuse celle qui a cru. On ne nous dit rien ici que quand Marie est arrivée, on dit Marie a juste salué. On ne nous a pas dit que Marie est venue s'asseoir là pour raconter oh, l'ange est venu, c'est comme ça, voici ce qui s'est passé, j'ai fait ça, l'ange m'a posé telle question. Non, on n'a pas vu ça, on ne nous a pas dit ça. Mais regarde, elle rentre même jusqu'en dans les détails. Elle dit, tu as cru, heureuse celle qui a cru. Oh my goodness, tu as cru. Vous voyez, donc Dieu communique des choses même où tu n'as pas été. Dieu peut te montrer déjà. Quand l'Esprit de Dieu t'anime là, tu n'as pas besoin de fournir d'efforts. Si tu veux même là, tu vas même, faut même pas réfléchir. Ça coule, ça sort. C'est de cette même manière là, ça sortait. Bien aimé, Dieu est puissant. Amen. Seulement avec ces deux témoignages là, sincèrement, moi personnellement, je ne peux pas douter de Dieu, jamais. Avec ces deux témoignages là, je ne peux pas douter de Dieu. Il nous a montré que il ne regarde pas l'âge d'une personne pour l'utiliser. Parce qu'il a pris deux sortes de personnes, des personnes différentes. Ça, c'est un vrai conseil et c'est une leçon de vie qui nous montre comme ça.
souvent il y a des personnes âgées, excusez-moi si je dis ça, mais il y a des personnes âgées ou des personnes qui sont vraiment, des personnes qui sont arrivées à un niveau, qui négligent les jeunes. Ils se disent que, oh, toi tu es jeune, Dieu va t'utiliser comment? Si Dieu doit utiliser quelqu'un, c'est nous les personnes âgées là. Oui, on connaît, on a vécu. Oui, on a vécu, on a la sagesse. Mais bon, vivre ne veut pas toujours dire que tu auras toute la sagesse. Donc Dieu nous montrait ici qu'il peut utiliser les personnes âgées et il peut utiliser aussi des jeunes. Amen. Donc ne négligeons pas les jeunes. Ne négligeons pas les jeunes. Et on voit même que ce que Dieu a fait avec Marie est plus même que ce qu'il a fait avec la femme âgée. Ça, c'est une leçon. C'est une leçon. Amen. Amen. Je pense que j'avais dit qu'on allait s'arrêter au verset 45. Je pense qu'on ne va pas... Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, ils viennent d'arriver. Je ne sais pas, comme il y a d'autres qui sont quittés au travail, les mamans et les papas sont quittés au travail, ils sont fatigués. Donc je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer une prochaine fois. Mais je pense qu'on a retenu quelque chose de cette prédication. Je vais demander s'il y a quelqu'un qui veut apporter un additif, quelque chose pour compléter sur ce que je viens de dire. Compte tenu du temps, on va devoir se limiter là. Donc s'il y a quelqu'un qui veut compléter quelque chose sur ce que j'ai à dire. Si vous pouvez faire un résumé, il y a les autres qui sont libérés. Amen. Soyez les bienvenus, papa. Amen. Ok. Donc, on a continué avec, je ne sais pas si vous étiez là lorsque le pasteur Roméo avait commencé la série avec le livre de Luc. Luc, le chapitre. On a commencé, mais on n'a pas cheminé. Ah, ok. Donc, nous sommes arrivés au verset 38 et on a pris du verset 39 au verset 45. On nous dit que l'ange avait visité la famille de Zacharie. Et l'ange était allé visiter aussi Marie. C'est là, je ne sais pas si vous étiez là quand le pasteur a parlé de ça. Non. Ah, ok, donc ça va être un peu long, mais je vais résumer ça rapidement. Ok. C'était l'ange Gabriel. Et quand je dis l'ange Gabriel, ça me rappelle beaucoup parce qu'il y a de cela aussi, je pense, 2 ans, je lisais le Coran. À cause de ma curiosité, je suis allé lire le Coran. Et on parlait aussi de l'ange Gabriel là-bas. C'est lui-même qui est apparu à Mahomet. C'est lui qui a... Tout ce qui est écrit dans le Coran, c'est lui qui a tout donné à Mahomet pour écrire dans le Coran. Et c'est ce même ange Gabriel là que la Bible nous parle ici. On dit cet ange Gabriel, je pense, c'est un ange qui apporte la joie. Lui, il vient pour apporter le message de joie. Donc, il est arrivé dans une famille, la famille de Zacharie. La femme de Zacharie, Élisabeth, était âgée. Elle ne faisait pas d'enfant. Elle ne faisait pas d'enfant. Donc, l'ange est allé rencontrer Zacharie. Et l'ange a échangé avec Zacharie. L'ange a dit à Zacharie que ta femme va enfanter. Ta femme va enfanter. C'était une bonne nouvelle pour la famille de Zacharie. Et après cela, on nous dit 6 mois après, le même ange, l'ange de joie, celui qui apporte les bonnes nouvelles, l'ange Gabriel, il est allé aussi chez Marie. Il est allé chez Marie, il allait dire à Marie que Marie allait porter un enfant sans qu'elle ne puisse aller vers un homme. Elle allait porter un enfant. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ dont il s'agit. C'est du Seigneur Jésus-Christ dont il s'agit. Donc, l'ange avait échangé avec Marie. L'ange avait dit aussi à Marie que il y a sa cousine, sa parente, Élisabeth, qui était aussi enceinte. Il y avait de cela 6 mois. Donc, Marie s'est levée. Elle devait aller voir sa parente Élisabeth. Elle voulait aller vérifier et partager en même temps sa joie avec Élisabeth. Donc, elle est arrivée chez Élisabeth et on va lire un peu pour que vous puissiez comprendre. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie
et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureux est celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Donc, Marie, lorsque l'ange a quitté Marie, immédiatement, Marie s'est déplacée, elle a fait un long chemin pour aller chez Élisabeth, pour aller vérifier ce que l'ange lui avait dit. Et elle est arrivée chez Élisabeth. Effectivement, Élisabeth était enceinte. Mais ce qui a été surprenant, c'est que quand Marie est arrivée, juste la salutation de Marie et l'enfant que Élisabeth portait, l'enfant a tressailli dans le ventre d'Élisabeth. C'est de Jean-Baptiste qu'il s'agit. C'est Jean-Baptiste qui se trouvait dans le ventre d'Élisabeth. Donc, quand Jésus est arrivé, Jésus était dans le ventre de Marie. Quand il est arrivé dans la maison d'Élisabeth, immédiatement, Jean-Baptiste qui était dans le ventre de sa mère a reconnu que le Dieu, celui qui va sauver le monde, venait de rentrer dans leur maison aussi. La parole dit que c'est Jean-Baptiste qui a reconnu Jésus. Quand il devait baptiser Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et je pense que c'est ce que Jean-Baptiste voulait faire. Il était encore dans le ventre de sa mère, mais quand Marie est rentrée dans la maison, il ne pouvait pas rester dans le ventre. Malgré qu'il était à 6 mois, il était encore un enfant, un fœtus, il était encore dans le ventre de sa mère. Il ne pouvait pas tenir. Il voulait même répondre à la salutation de Marie. Parce que lui, il voulait répondre à la salutation. Parce que ce n'est pas Marie seule qui a salué, c'est Marie et Jésus, l'enfant que Marie avait dans le ventre. Parce que l'Esprit de Dieu, quand Jésus est en toi, l'Esprit de Dieu est en toi. Donc tu ne parles plus seul. Donc quand Marie parlait, elle ne parlait pas seule. Quand elle a salué avec Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui a salué. Donc immédiatement aussi, Jean-Baptiste qui était là-bas, il voulait répondre aussi avec sa maman. Mais comme il ne pouvait pas, il a bougé dans le ventre de sa mère pour dire à sa mère que celui qui vient d'entrer ici, là, c'est celui qui va sauver le monde. Il est différent de tous les autres enfants. C'est à cause de celui-là. Moi, je pense que c'est à cause même de la venue de Jésus, même que Jean-Baptiste est né. Il fait partie du plan de la venue de Jésus. Si Jésus ne venait pas, Jean-Baptiste n'allait pas venir. Donc, il était en train de communiquer. Il était en train de dire quelque chose à sa mère pour lui dire que celui qui vient d'arriver là, c'est quelqu'un qui doit être adoré. Et immédiatement, on voit ce que Élisabeth a dit. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Immédiatement, l'Esprit de Dieu a communiqué à Marie que l'enfant a communiqué à Élisabeth que l'enfant que Marie portait, c'était un enfant béni. Donc comme elle portait un enfant béni, automatiquement elle aussi, elle est bénie. Amen. Et ça, c'était l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui animait Élisabeth. Parce que sans l'Esprit de Dieu, Élisabeth ne pouvait pas deviner que l'enfant que portait Marie était celui qui allait sauver le monde. Elle ne pouvait pas deviner. C'est forcément à cause de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui l'animait, qu'elle a pu distinguer. Elle a pu entendre cette voix. Et on dit par la suite, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Immédiatement, comme je le disais tantôt, Marie n'a pas eu à dire à Élisabeth qu'elle avait rencontré l'ange et que l'ange avait dit telle chose, telle chose, telle chose. Mais, juste remplie par l'Esprit de Dieu, Élisabeth automatiquement, elle a su que c'est le Seigneur Jésus que Marie portait. Ça, c'est la communication de l'Esprit Saint. Elle était attentive à l'Esprit Saint. Elle portait l'Esprit Saint parce que Jésus était là. Quand Jésus est là, l'Esprit de Dieu est là. Donc c'est ce qui a fait que Élisabeth a pu deviner que le Seigneur était dans la place.
Ça, c'est une forme d'adoration. Quand l'Esprit de Dieu est là, on commence à adorer le Seigneur. Elle est en train d'adorer le Seigneur comme ça. C'est une forme d'adoration. Et on continue. Car voici, aussitôt que la voix, 44, voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Donc, quand l'Esprit de Dieu est là, il y a la joie. L'enfant ressentait la joie à l'intérieur de sa mère. Il est la joie que l'enfant ressentait à l'intérieur, immédiatement, l'enfant partageait ça avec sa mère. La mère ressentait cette même joie que l'enfant éprouvait à l'intérieur. Donc quand Jésus, l'Esprit de Dieu est dans un lieu, c'est la joie qui doit être là. S'il n'y a pas la joie dans un lieu, c'est que Jésus n'est pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que là où il y a des querelles, là où il y a des discussions, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Amen. Parce que Dieu, quand Dieu est dans un coin, c'est la joie. Parce que la joie même là, je pense que c'est un don. Oui, c'est un don. C'est un don gratuit que Dieu nous donne. C'est un don que Jésus nous a donné. Et il venait de leur donner comme ça la joie. Et on continue. Le verset 45. Elle dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Élisabeth n'était pas avec Marie pour dire qu'elle a entendu ce que l'ange était en train de dire à Marie et que Marie a cru à ce que l'ange avait dit. Qu'est-ce qui prouve que Marie a cru? On ne sait pas. Mais Élisabeth, elle le savait. Parce que tout ce qui sortait de sa bouche ne venait plus d'elle. Ça venait de l'Esprit de Dieu. Immédiatement, elle a été le canal. Elle a été un canal que Dieu utilisait. Elle a commencé à prophétiser dans le futur. Parce que quand ça s'est passé, c'est après 30 ans que Jésus a commencé à faire son ministère. Donc c'est après 30 ans, ce qu'elle a dit là, on a commencé à voir la manifestation. Parce que Jésus a fait 3 ans dans son ministère. C'est à 33 ans que Jésus est mort. Donc ce qu'elle venait de dire là, c'est quelque chose qui allait se passer plus tard, 30 ans après, et dans 3 ans. Ça allait s'accomplir sur 3 ans. Immédiatement, elle prophétisait dans le futur. Donc l'Esprit de Dieu utilise notre bouche pour prophétiser, pour proclamer les paroles qui vont arriver dans le futur. Amen. Donc, je pense que compte tenu du temps, c'est ce que j'ai partagé avec eux. Je pense que j'ai même sauté d'autres. Je pense que j'ai donné un peu l'essentiel. Merci. Merci. Donc je demandais si quelqu'un avait des additifs, quelque chose à apporter à ce que je venais de dire. Parce qu'on ne peut pas tout dire. Peut-être que Dieu peut communiquer d'autres choses. En lisant, Dieu peut vous communiquer quelque chose. Et vous pouvez partager ça avec nous. Et si je devais peut-être exhorter encore quelque part avec cette même portion d'écriture, ce que vous allez me dire là sera encore quelque chose de plus pour bénir d'autres personnes encore. Donc si vous avez quelque chose à apporter, j'attends. J'ai béni le Seigneur pour ce message. J'ai aimé au verset 39, quand la Bible nous dit, dans ces mêmes temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Là, ça me vient à l'esprit pour dire que souvent, quand nous avons à faire quelque chose, nous ne devons pas attendre. Il faut aller à chaud. Quand on va à chaud, donc on va avec l'esprit de la chose et de la parole qui t'est donnée. Mais quand tu traînes,